Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de l'étape du jour du Tour de France. Retour sur ce qui s'est passé le premier jour à Copenhague, le contre-la-montre individuel de 13 km remporté par Yves Lampaert à la surprise générale devançant Wout van Aert et Tadej Pogacar. Filippo Ganna n'est que 4e, le champion du monde. Mathieu Van Der Poel, 5e. Aujourd'hui, la deuxième étape, la première en ligne, 202 km. Au départ de Roskilde, direction Newborg. C'est le vent qui est dans tous les esprits au départ de cette deuxième étape, puisque vous allez le voir sur ce tracé. On sera au début dans les terres, puis regardez, on passe déjà au bord de mer, mais c'est surtout après le sprint intermédiaire de Kalundborg qu'on va longer la côte pour prendre le pont du Grand Belt. 19 km d'un pont interminable en deux parties, avec une île au milieu, puis l'arrivée à droite sur Newborg, 3 km juste après le pont. Christian Prudhomme a rêvé de cette étape en espérant des écarts. On va voir ce que cela donne. Le premier attaquant du jour, il est danois, Magnus Cort Nielsen, le coureur de IF Education EasyPost, est suivi par Sven-Erik Bystrøm, le Norvégien, et Pierre Rolland. Le coureur français est accompagné de son équipier au sein de la BNB Hotel KTM, Cyril Barth. À l'arrière, pour l'instant, pas de tension. On rigole même avec Mathieu Van Der Poel, mais regardez le premier sprint de la journée pour le classement de la montagne. Magnus Cort passe en tête devant Bystrøm. Les deux Français, Rolland et Barth, eux, sont distancés et ils ne vont jamais rentrer. Magnus Cort prend un deuxième point au sommet de ce quatrième catégorie. Bystrøm n'y arrive pas. Et donc, regardez, au troisième sommet de la journée, Magnus Cort prend le maximum de points et salue le public, la foule en délire qui aura été présente tout au long de la journée. Quel public danois! Et Magnus Cort qui va donc porter le maillot de meilleur grimpeur sur la troisième étape. Cyril Barth et Pierre Rolland sont repris alors que les équipiers des sprinteurs contrôlent l'écart. On est environ des 3 minutes. Mais au sprint intermédiaire, Bystrøm passe en tête devant Magnus Cort et l'écart n'est plus que de 33 secondes. Caleb Ewan prend le maximum de points au sein du peloton devant Van Aert et Peter Sagan. Attention, l'homme aux multiples maillots verts va-t-il pouvoir de nouveau tenter sa chance dans la course au maillot de meilleur sprinter? Sven-Erik Bystrøm, qui a vu le peloton revenir à moins de 20 secondes, repart en solitaire, mais il reste encore 60 km. Magnus Cort, lui, se relève. Il aura son maillot de meilleur grimpeur sur les épaules lors de la troisième étape. Le peloton s'est calmé car on était revenu très près de l'homme de tête et il n'y a pas d'intérêt à le reprendre trop tôt. 32 km, 9 secondes. Regardez, Bystrøm est repris à l'abord des 30 derniers kilomètres et une première chute. Une première chute avec notamment Rigoberto Urán qui est pris dedans. Problème mécanique pour le Colombien qui va chasser un long moment avant de revenir dans le peloton alors qu'on approche du pont du Grand Belt. Regardez, les coureurs y sont. Et la chute à droite de l'image, à gauche de la route. Vraiment sur le bord, Anthony Turgis qui est à terre, mais surtout le maillot jaune, Yves Lampaert. Vainqueur surprise le premier jour, Lampaert qui est à terre et qui va devoir chasser lui aussi à son tour pour revenir sur la tête du peloton. Grâce à ses équipiers, notamment Michael Morkov, le poisson pilote de Jacobsen, Lampaert est revenu. Alors que pour Rigoberto Urán, il va falloir travailler dur pour revenir, accompagné ici de Michael Storer, de Martin Tøsveld, qui sont allés à terre. Et regardez le peloton à 10 km de l'arrivée, la BNB Hotel qui représente les couleurs glace à l'avant, avec notamment le Cro ou Mozzato pour le sprint et les coureurs piégés dans la chute et qui reviennent à l'arrière à 8 km. Finalement, le pont aura accouché d'une souris, il ne se sera rien passé, pas de bordure, mais des chutes encore et toujours dans le dernier kilomètre. Les coureurs qui se stoppent complètement, il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs en tête pour aller jouer la victoire. Les Quick-Step qui se replacent avec Lampaert, avec Jacobsen, Morkov qui est là et derrière sa chute. Le dernier kilomètre ici avec ce virage à gauche. Puis Yves Lampaert, regardez qui mène le maillot jaune. Mats Pedersen idéalement placé dans la roue de Jasper Stuyven. Christophe Laporte qui emmène Wout van Aert. Oh, les cadors sont là, les fauves sont lâchés. Le sprint avec Mats Pedersen peut-être à domicile, le Danois. Jacobsen est bien calé dans la roue de Wout van Aert. Jasper Philipsen un peu plus derrière. Caleb Ewan et Peter Sagan sont là. Pedersen est parti de trop loin. Mats Pedersen qui ouvre la porte à Wout van Aert. Le maillot vert, Wout van Aert qui va peut-être s'imposer. Wout van Aert pour la victoire. Non, c'est Jacobsen qui s'impose. La victoire de Fabio Jacobsen, le néerlandais, qui s'impose pour la toute première fois sur les routes du Tour de France puisqu'il dispute la grande boucle. Pour la première fois de sa carrière, félicité ici par Mathieu Van Der Poel. Et regardez cette accélération. Il prend pourtant l'extérieur, fait plus de chemin, mais devance Wout van Aert et Mats Pedersen. Quel sprint! Wout van Aert deuxième le premier jour, deuxième de nouveau aujourd'hui. Mais la surprise du jour, c'est que Wout van Aert sera maillot jaune. Cerise sur le gâteau pour le Belge, deuxième des deux premières étapes. À signaler que
Jérémy Lecros et Luca Mozzato sont dans le top 10 pour BNB Hotel. On retrouvera également Hugo Hofstetter à la 10e place. Dylan Groenewegen n'est que 8e. Peter Sagan, lui, est 6e. Caleb Ewan est 13e. Christophe Laporte, 18e devant Mathieu Van Der Poel. Au classement général, Wout van Aert domine d'une petite seconde son compatriote Yves Lampaert. Tadej Pogacar qui a été pris dans une chute. Il a des petites douleurs à la main. Le Slovène est à 8 secondes. Ghana est 4e. Pas de changement. C'est Pedersen qui a pris des bonifs et qui revient devant Van Der Poel. Sinon, rien n'a changé car tout le monde a été classé dans le même temps. La 3e étape ce dimanche entre Veillé et Sondeborg. Une belle étape, 182 km pour les sprinteurs. Il y aura 3 côtes de 4e catégorie, un sprint intermédiaire au milieu. Mais c'est bien les sprinteurs qui auront leur revanche. Fabio Jakobsen va-t-il pouvoir doubler la mise? Wout van Aert va-t-il conserver son maillot jaune au prix des bonifications? C'est ce qu'on suivra sur Eurosport et GCN ce dimanche.